Bienvenue à chacun, chacune, bienvenue peut-être à celles et ceux qui sont au milieu de nous pour la première fois ou qui nous visitent. On est heureux de vous avoir avec nous ce matin. Plusieurs sont en congé, absents, mais voilà, vous êtes là et c'est ce qui compte et on veut vous souhaiter la bienvenue. Pour ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur peut-être quelque chose où on n'a pas trop l'habitude un dimanche matin, mais le Seigneur m'a dit prêche l'évangile. Alors aujourd'hui, je vais vous prêcher l'évangile. On va parler de Jésus, on va parler de la croix, on va parler du salut, on va parler de l'œuvre de Jésus pour nous. Amen. Moi, je crois que les chrétiens devraient être contents d'entendre l'évangile. On ne devrait pas être lassés d'entendre cette bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Mais si le Seigneur m'a mis ça sur le cœur, je crois que quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un ce matin a besoin de faire un pas avec le Seigneur. Amen. Est-ce que vous connaissez un dîner presque parfait ? Qui n'a jamais entendu parler d'un dîner presque parfait ? Vous regardez tous la télé, à ce que je vois. C'est bien. Enfin non, c'est pas bien. Un dîner presque parfait, pour ceux qui ne sont peut-être pas assez familiers avec cette émission, c'est une émission de télé-réalité culinaire où des amateurs de cuisine s'invitent les uns les autres pour dîner, chacun chez soi, dans l'espoir de remporter la meilleure note et de décrocher le titre de hôte parfait. Et à la fin de chaque repas, les invités sont invités justement à donner une note sur celui qui les a reçus, le repas, l'ambiance, l'animation, etc., la décoration. Et puisque c'est une compétition, forcément, il y a des enjeux de rivalité, de stratégie personnelle, où en façade, les gens vont dire « c'est bon », et puis devant la caméra, alors que personne n'entend, ils vont dire « c'était vraiment pas bon », et puis ils vont noter 1 sur 10, « franchement, j'ai jamais mangé quelque chose d'aussi mauvais », etc., etc. Le passage que nous allons méditer ce matin, on aurait pu intituler ce passage « Un dîner presque parfait ». Parce que ça se passe autour d'un dîner, justement. Ça se passe autour d'un repas. Et rien ne se passe comme prévu. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 14. Alors d'habitude, quand on aborde ce chapitre, on prend petit bout par petit bout. Et en lisant l'ensemble, enfin en tout cas une bonne partie de ce chapitre, j'ai vraiment été interpellé de voir que tout ça a lieu dans un même repas. Et donc c'est une succession de paroles de Jésus au cours d'un repas qui vont amener les invités à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est écrit là, sur le mur ? Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Quand Jésus vient, quelque part, il montre le chemin à suivre, il nous dit la vérité, parce que cette vérité, elle nous transmet la vie. Amen. Et c'est exactement ce que Jésus va faire dans ce repas. Il va un peu bousculer les choses. Ce n'était pas ce qui était prévu au départ, mais au final, Jésus vient apporter une parole de vie. Amen. Alors lisons chapitre 14 de Luc, à partir du verset 1er. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils ne purent rien répondre à cela. On va s'arrêter là pour le moment. Grosse ambiance, hein. Jésus arrive, il est invité, alors on ne sait pas... Le texte nous le laisse sous-entendre qu'il est invité, mais pas forcément pour de bonnes raisons. On voit qu'il arrive dans ce lieu, le repas, tous les invités ne sont pas encore là, ils sont peut-être à l'entrée de la maison, personne n'est encore autour de la table. Et puis là, il y a tous ces hommes qui l'ont invité, ces chefs religieux. Jésus rentre et tout le monde le regarde. Il y a un peu une ambiance bizarre, quoi. Ils sont là, personne ne dit rien, ils observent. J'imagine bien qu'entre eux, peut-être, il y a des messes basses, ils se parlent tout doucement. « Ah, regarde, t'as vu ceci, regarde, t'as vu cela. » Et puis, alors que Jésus rentre dans cette maison avec ce poids, cette ambiance un peu lourde, il voit devant lui un homme. Cet homme, il est dit qu'il était hydropique. Alors, c'est un mot qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser. C'est une maladie qu'on appelait comme ça à l'époque dans l'ancien temps. C'est la maladie de l'hydropisie.
Cette maladie, en fait, c'est comme un œdème généralisé ou parfois localisé. Il y a de l'eau qui s'accumule dans les cavités du corps et parfois entre la peau et les muscles. Et donc, ça peut donner des choses comme ça. Vous voyez, à gauche et à droite, vous avez la version malade et la version normale. Et puis, bon, là, c'est une ancienne illustration d'un homme atteint d'hydropysie. On a l'impression que c'est un ballon, mais voilà, ça le fait souffrir, quoi. Et c'est des maladies qui sont pas forcément mortelles pour les plus jeunes, mais pour les gens les plus âgés, ça peut vraiment être mortel. Et cette maladie, elle vient d'un problème de cœur qui aujourd'hui, voilà, se soigne, mais en tout cas, ça peut causer de graves problèmes. Et donc, alors qu'il y a cette ambiance qui est là, c'est plutôt silencieux, il y a un malaise, on se demande si cet homme qui est là, il a été invité vraiment par ces hommes ou s'il est venu parce qu'il savait que Jésus serait là. Alors, ayant lu un peu les évangiles, on se rend compte que ce n'est pas la première fois que les pharisiens tendraient un piège à Jésus pour essayer de le prendre à défaut, pour voir ce qu'il va faire, pour pouvoir ensuite l'accuser et le faire emprisonner. Et donc, probablement, cet homme est un peu le dindon de la farce. Il a été invité là pour voir ce que Jésus ferait. Et alors que justement Jésus entre dans cette pièce, cet homme est là devant lui et tous sont là à attendre qu'est-ce qu'il va faire, quoi. C'est pour ça qu'ils se taisent, ils ne disent pas grand-chose. Et là, Jésus va poser une question. Est-il permis de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Et là, personne ne répond. Parce que Jésus voit très clair. Il sait quelles sont les intentions de leur cœur. Et donc, il va directement droit au but. Vous savez, Jésus, ce n'est pas le genre d'invité. Enfin, Jésus, ce n'est pas moi, quoi, heureusement. Moi, si j'avais été à la place de Jésus, probablement je serais rentré, je me serais assis dans un coin, je me serais fait très discret. Mais Jésus, lui, il rentre et puis il assume pleinement les choses. Ah, vous vouliez me prendre au piège, mais moi, je vais vous mettre en lumière exactement les raisons pour lesquelles vous vouliez me prendre au piège. Est-il possible, est-il permis de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Et là, personne ne dit rien. Alors Jésus va le faire. Il va bénir cet homme, il va prier pour lui, il va le guérir et il va le renvoyer. Tu peux rentrer chez toi. Ne laisse pas ces hommes t'instrumentaliser. Rentre chez toi. Maintenant, tu es guéri. Alors que Jésus est observé, Jésus connaît les intentions de leur cœur. Certes, ils utilisent cet homme, mais Jésus, lui, il ne se laisse pas démonter. Il est loin d'être mal à l'aise ou dérangé. Il va amener la vérité qui libère. Et cette première vérité qui libère, c'est que le péché dans le monde a des conséquences. Une des conséquences visibles du péché, c'est la maladie, c'est la mort. Et le péché est partout autour de nous, mais il est aussi en nous. Parce qu'en réalité, lorsque Jésus va faire quelque chose dans le monde matériel, il veut aussi enseigner sur les réalités spirituelles qui sont invisibles. Et en prenant soin de cet homme, en attirant l'attention sur cet homme, qu'est-ce que fait Jésus? Il veut attirer l'attention de ces hommes religieux qui se croient parfaits, qui se croient bons, qui se croient merveilleux aux yeux de Dieu. Il veut attirer leur attention qu'eux aussi ont un problème. Si cet homme a un problème visible, il est malade. Le péché a comme détruit son corps. Mais Jésus est plus fort que la maladie. Amen. Jésus est plus fort que la mort. Jésus est plus fort que le péché. Mais vous savez, je crois qu'il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Un homme malade du cœur qui est enflé. Ça vous fait penser à rien spirituellement? Notre cœur est malade du péché, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe quand notre cœur est malade du péché? Nous sommes enflés de quoi? D'orgueil. L'orgueil. Et c'est ça que Jésus est en train de pointer du doigt. Il leur dit, ok, cet homme, vous voulez en faire un instrument pour me piéger, mais moi, non seulement je le guéris parce que je suis au-dessus de ces choses, je peux libérer du péché. Je peux délivrer les personnes qui sont captives du péché. Mais vous, là, qui l'avez utilisé pour me piéger, vous n'êtes pas dans un meilleur état. En réalité, votre cœur est enflé d'orgueil. Vous pensez être meilleur que les autres, mais vous avez tout autant besoin de moi pour le salut de votre âme. Et c'est pour ça que l'histoire ne s'arrête pas là. Pour nous qui avons déjà donné notre vie à Jésus, ça nous fait réfléchir sur la nécessité de vivre une vie authentique. Parce que ces hommes qui se disent religieux, qui se disent appartenir à Dieu, finalement, c'est une façade.
c'est une apparence. En apparence, ils sont des gens respectables, en apparence, ils sont des gens obéissants à Dieu, mais en réalité, cachés dans leur cœur, il y a la méchanceté, il y a l'esprit de condamnation, ils veulent prendre quelqu'un à défaut, ils veulent le piéger. Ce n'est pas quelqu'un qui vit dans l'honnêteté, dans l'authenticité, dans la vérité. Et Jésus, qui est la vérité, vient mettre tout ça à la lumière et dire « Hé, mais les gars, vous avez un problème et ce problème, c'est votre cœur. Votre cœur. » Mais pour nous qui sommes nés de nouveau, c'est un appel à faire tomber les masques religieux. Vous savez, il n'y a pas de honte à être authentique. À savoir dire « Oui, là, je me suis planté. J'ai échoué. J'ai péché. Mais Dieu m'a pardonné. Je te demande pardon d'avoir fait ça. » Ça ne sert à rien d'avoir une façade toute lisse où on a l'impression qu'on doit être l'homme et la femme parfaite. Ça n'existe pas. Dieu nous appelle à marcher dans l'authenticité, dans la vérité, et surtout à démontrer au monde qui ne connaît pas Christ ce que c'est que de marcher dans la grâce. Je tombe, mais je me relève, parce que Christ est celui qui a tout accompli, et ce n'est pas par mes œuvres que je suis sauvé, ce n'est pas par la loi, comme nous avons vu tout à l'heure, mais c'est par le sacrifice de Jésus que je peux marcher dans l'authenticité, à la lumière de Dieu, sans avoir honte de ma vie, parce que ce dont j'ai honte, je peux le déposer aux pieds du Seigneur. Et je crois que je peux être pardonné et que je peux reprendre ma marche ensuite. Et si j'apprends à vivre de cette manière, sous le regard de Dieu, dans l'authenticité, le monde me voit vivre authentique. Alors le monde n'a plus peur d'être vrai devant Dieu. Mais souvent, le monde est dégoûté de Dieu parce que les représentants de Dieu ne sont que des gens qui portent des masques, des apparences. Et puis un jour, tout ce qui est fait dans le lieu secret, caché, apparaît à la lumière. Et là, c'est le scandale. Là, c'est la honte. Et là, les gens disent, mais si c'est ça, Dieu, moi, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Ne laissons pas l'ennemi tenir nos vies dans des zones d'ombre. Marchons à la lumière. Soyons vrais, authentiques. N'ayons pas peur de dire nos échecs et de proclamer la grâce de Christ face à nos échecs et nos péchés. Amen. On continue dans notre repas, lisons ensemble verset 7 maintenant, versets 7 à 11. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne à te dire « cède ta place à cette personne-là », tu aurais alors honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que, quand celui qui t'a invité viendra, te dise « mon ami, monte plus haut ». Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. À ce moment-là, tous les invités sont arrivés, c'est le moment de passer à table. Et Jésus observe une chose, tout le monde se précipite pour avoir les premières places. Dans la culture de l'époque, et probablement dans la culture orientale encore aujourd'hui, plus je suis assis proche de celui qui m'a invité, plus je suis honoré, plus je suis quelqu'un d'honorable. Et donc c'est pour ça que tout le monde se précipite à vouloir être assis au plus près de celui qui a organisé ce repas parce qu'ils veulent se sentir honorés. Ils veulent pouvoir, grâce à cela, en discutant après toute la semaine, t'as vu, c'est moi qui ai eu la place, c'est moi qui étais important, t'as vu, regarde comme j'ai été bien valorisé durant ce repas. C'est un peu à l'image de notre société moderne, hein, vous savez, rien n'a changé dans le cœur de l'homme. Pour exister, pour avoir de l'importance, il faut jouer des coudes, prendre de force. Notre orgueil même nous pousse à vouloir prendre des places qui ne sont pas les nôtres, à nous enfler pour dire « regardez-moi comme je suis important, comme je suis glorieux, comme je suis merveilleux, comme je suis riche, comme je suis puissant » et puis faire valoir notre valeur, en société en tout cas, pour avoir la sensation, l'impression d'exister. Et c'est là où je trouve que Jésus est vraiment incroyable. Il n'est pas chez lui, il est invité et il refait toute la soirée, quoi. Jésus vient et dit « mais hé les gars, moi je vais vous donner un conseil. Si j'étais vous, quand je suis invité à un mariage, je ne ferais pas ce que vous êtes en train de faire, mais plutôt j'essaierais de m'asseoir à la dernière place
Parce que comme ça, eh bien, je suis sûr qu'on va m'honorer plutôt que de me mettre la honte devant tout le monde. Parce que celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse volontairement, qui fait preuve d'humilité, eh bien celui-là sera élevé. Jésus met en lumière, encore une fois, une vérité spirituelle. L'humilité est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui est, à mon sens, un conseil qu'il donne avec beaucoup d'amour. Parce que Jésus aime les gens. Combien même ils peuvent être orgueilleux, combien même ils peuvent être désordonnés, combien même ils peuvent faire des choses qu'ils ne devraient pas faire, Jésus les aime. Et c'est avec beaucoup d'amour qu'il leur dit cette vérité. Soyez humbles, parce que l'humilité est quelque chose de fondamental dans le royaume de Dieu. Jésus va utiliser cette réalité terrestre de ce qu'il observe pour mettre en lumière une réalité spirituelle plus grande. En réalité, il nous parle au-delà de nos relations sociales et de nos conventions sociales, il nous parle de la manière dont parfois nous cherchons à nous approcher de Dieu. Parce que souvent, nous sommes influencés par la manière dont on fonctionne dans le monde terrestre. Naturellement, on va chercher à nous approcher de Dieu avec présomption. Nous voulons gagner la faveur de Dieu par nos mérites, nos capacités, à faire les choses bien avec nos forces. Mais Jésus vient souligner ici que le seul moyen de pouvoir s'approcher de Dieu, c'est avec humilité. Il y a ce verset dans Jacques 4,6 qui le précise très bien. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu est l'hôte parfait de celui qui tient toutes choses entre ses mains et qui nous invite tout à chacun dans sa présence. Mais pour nous approcher de lui, ce n'est pas grâce à nos mérites, ce n'est pas grâce à nos bonnes œuvres, ce n'est pas grâce à nos façades religieuses, mais avec l'humilité de reconnaître les choses. Alors je me suis demandé, mais Jésus, lui, il s'était assis où quand il a dit ça? Parce que tout le monde s'assoit autour de la table. Donc Jésus, il était assis où à ce repas? Et après avoir réfléchi, je me suis dit que probablement il s'était assis à la dernière place. Parce que c'était la manière la meilleure d'illustrer ce qu'il est en train de dire. Parce que s'il ne s'assoit pas à la dernière place, il aurait pu être critiqué de dire cela. Mais en le faisant symboliquement, en disant voilà quelle est la meilleure stratégie si effectivement vous voulez être honoré. Soyez humble. Et Jésus, qui lui méritait tous les honneurs, va s'asseoir à cette dernière place et donner ce conseil. Mais vous savez que Jésus va faire plus que de s'asseoir à cette dernière place dans ce repas. Jésus, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu qui se fait homme, va s'humilier, il va s'abaisser pour venir à notre rencontre. Il n'était pas obligé de le faire, mais il vient s'incarner parmi les hommes pour nous apporter une parole de vérité, une parole qui nous donne la vie, une parole qui nous montre le chemin à suivre pour nous approcher auprès du Père. Et cela lui a coûté une grande humilité. Il a renoncé à sa divinité pour un temps, à sa puissance, à son autorité. Il est devenu un homme parmi les hommes. Il s'est soumis pleinement à son Père par le Saint-Esprit et il a vécu une vie d'homme parmi les hommes. Si ça, ce n'est pas de l'humilité, je ne sais pas ce que c'est. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Pour que nous puissions avoir la première place, pour que nous puissions être honorés. Nous qui méritions d'être les derniers des derniers, parce que nous sommes misérables, parce que nous sommes des pécheurs, parce que nous sommes condamnables, on a des choses à nous reprocher. Personne n'est parfait ici dans cette pièce. Devant Dieu, nous sommes coupables. Mais Jésus a choisi de s'humilier, lui qui méritait tous les honneurs, afin que nous, qui méritions tous les déshonneurs, nous puissions être honorés et nous approcher, avoir une place de choix auprès de Dieu le Père. Si tu viens à Dieu avec humilité, en disant « Seigneur, je ne suis pas digne de venir manger à ta table. Mon cœur est mauvais et je suis rempli d'orgueil. Pardonne-moi de l'état de mon cœur. » Si tu fais cette prière, regarde ce qui se passe. Dieu te fait grâce. Et il peut te faire grâce et te pardonner parce que Jésus, justement, s'est humilié pour toi. Il a donné sa vie à la croix, afin que toi, tu sois pardonné, tu sois lavé, tu sois justifié, tu sois renouvelé comme une créature nouvelle.
et lui, il efface ta dette, il efface ton péché, il efface ta culpabilité. Et si tu fais cette prière simple, humble, de dire « Seigneur, mon cœur sans toi est mauvais et ma vie est pleine d'orgueil, pardonne-moi l'état de ma vie », alors Dieu peut te faire grâce. Il te pardonne. Jésus vient te chercher là où tu te trouves. Il te donne un cœur nouveau, un vêtement sans tache et surtout une place d'honneur à la table du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Continuons notre lecture. Dans le même esprit, Jésus va s'adresser à celui qui a organisé cette fête. Et on va lire ça au verset 12 jusqu'au verset 14. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. Amen. » Jésus ne dénigre absolument pas ici le fait d'inviter sa propre famille, ses amis ou des gens qui ont une certaine aisance sociale. Mais il veut nous amener à considérer, en tout cas il veut amener son hôte à considérer quelles sont nos réelles motivations dans ce que nous faisons, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et la plupart du temps, la vérité, c'est que nous faisons le bien à ceux qui nous le rendent en retour. Mais pour ce qui est de faire du bien aux autres, à ceux que la société rejette, à ceux qui n'ont pas d'intérêt ni de valeur aux yeux de notre monde, cela nous est difficile. Cela nous demande un amour que nous n'avons pas. Et parfois nous appelons bonnes œuvres, nous appelons quelque chose de bien, en réalité quelque chose qui ne l'est pas ou qui n'est pas fait avec de bons motifs. Nous aimons ceux qui nous aiment. Ça, c'est facile, ça, on peut le faire. Et même parfois, c'est vrai, on est capable de faire un effort envers quelqu'un qui ne nous aime pas vraiment, mais c'est pour obtenir quelque chose en échange. Je suis prêt à faire un grand festin, à dépenser beaucoup d'argent, mais j'espère qu'après, les relations sociales que j'aurais pu tisser avec cette personne vont rejaillir dans mon quotidien, parce que si j'ai quelque chose à lui demander, il ne pourra pas me le refuser. C'est comme ça qu'on fonctionne. Je te donne, tu me donnes. Mais Jésus veut nous amener à réaliser qu'il faut un amour bien plus grand. Et cet amour-là, cet amour qui est noble, pour aimer ceux qui ne peuvent rien nous rendre en retour, ceux qui ne sont pas aimables, ceux qui peut-être même sont méchants, rebutants. Les aimer, ceux-là, ça demande un amour que nous n'avons pas en nous-mêmes. Réfléchir sur ces choses, c'est réaliser avec vérité et humilité notre misère devant Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, moi je ne suis pas capable d'aimer comme ça. Comment je peux faire pour aimer comme ça ? La vérité, lorsque Jésus dit tout cela, il parle d'inviter des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Jésus va au-delà des choses terrestres. Bien sûr que c'est bien de le faire et c'est bien de faire preuve de charité, d'amour et aussi pour nous, chrétiens, c'est une invitation à ne pas être dans l'entre-soi, à ne pas faire de l'Église un bunker où on n'est qu'entre gens sanctifiés, mais d'ouvrir nos tables à toutes celles et ceux qui sont autour de nous, riches ou pauvres, peu importe leur statut social, peu importe ce qu'ils pourraient nous apporter ou pas, mais pour apporter l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que si nous invitons ces gens, nous savons, nous, chrétiens, que Christ est aussi invité à notre table, n'est-ce pas ? Il est notre Seigneur. Et toute cette histoire que nous lisons est un rappel que les repas sont un moyen d'évangélisation extraordinaire. Surtout nous les Français, on aime bien manger, n'est-ce pas ? Invitez du monde chez vous avec cette intention de partager la bonne nouvelle de l'Évangile, d'incarner l'amour de Christ. Et vous verrez que vous allez avoir les occasions que Dieu va vous donner de raconter votre histoire, votre témoignage, et de donner un amour que vous n'auriez peut-être pas eu l'occasion de donner autrement. Invitez des gens que vous ne connaissez pas, ou pas assez, des gens inconnus. C'est des choses qu'on ne sait plus faire, l'hospitalité. Mais ça a un impact puissant. Mais lorsque Jésus nous parle des aveugles, des pauvres, des boiteux, des estropiés, il parle spirituellement. Et il parle de lui. Parce que
L'histoire va se conclure avec la partie d'après, où Jésus va d'étape en étape. Et à chaque fois, il rajoute une pierre à son édifice, et il va finir en apothéose avec cette grande histoire qu'on va lire juste après. Mais Jésus veut nous amener à réaliser qu'en réalité, comprenant que nous ne sommes pas capables d'aimer comme nous devrions aimer, ceux qui sont abîmés par le péché, qui sont pauvres en esprit, qui sont estropiés, boiteux, c'est-à-dire qu'on ne marche pas droit, on ne sait pas faire les choses bien, qui sont aveugles, incapables de se rendre compte des vérités et des réalités spirituelles. C'est nous. C'est vous et moi. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous invite à la table du Père. Nous qui ne méritons rien. C'est une bonne nouvelle en réalité. De faire preuve d'humilité, de réaliser que nous ne méritons rien. Nous ne méritons pas d'être invités à la table du Père. Nous ne méritons pas que Dieu nous pardonne. Nous ne méritons pas que Dieu nous aime. Et pourtant, il nous aime. Et alors que nous sommes misérables, sales, à cause du péché, abîmés à cause du péché, Jésus est celui qui est venu pour nous inviter et dire « Tu peux venir, je t'invite. Dieu veut te faire grâce. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut transformer ton cœur. » Jésus dira, Matthieu 5,3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit. Vous et moi qui avons été touchés par la grâce du Seigneur, nous avons laissé le Saint-Esprit nous amener dans un chemin d'humilité. Et nous savons qu'en nous-mêmes, nous n'avons rien. Mais parce que justement, nous réalisons cela, dire « Seigneur, nous sommes pauvres devant toi. Nous avons besoin de ta grâce, besoin de ton amour, besoin que tu viennes changer nos cœurs, besoin que tu viennes transformer nos vies, Seigneur, parce que nos vies sont misérables. Nous pouvons nous illusionner que nous sommes des gens bien, que notre vie est confortable, que nous avons tout ce qu'il faut, que notre vie est bien comme il faut, Seigneur, mais la vérité, et c'est celle que Jésus est venu amener à ces hommes, la vérité, c'est que, Seigneur, j'ai besoin que mon cœur change, parce que sans toi, je suis perdu. On continue notre lecture, verset 15. Alors que Jésus va donner ce conseil à son hôte, verset 15, il dit « Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » On comprend bien que tous les gens qui sont là, qui entendent ce que Jésus dit, comprennent bien que Jésus n'est pas en train de parler des choses terrestres. Jésus est en train de parler des choses spirituelles, des choses invisibles, des choses qui concernent notre cœur, notre âme, notre relation à Dieu. Et il dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Il a compris, cet homme, que le repas dont il était question, ce n'était pas le repas dont ils étaient en train de prendre là autour de cette table. C'était une invitation à un repas avec Dieu dans le royaume. Lisons la suite. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis venir. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement sur les places et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon repas. » Amen. Il y a plusieurs acteurs dans cette histoire. Il y a les invités de la première heure, l'homme qui organise le repas avec son serviteur, et puis tous ceux qui vont répondre à l'invitation, mais qui, normalement, en temps normal, sont rejetés, ne sont pas invités. Et face à cette histoire, j'aimerais noter une chose.
ce n'est pas parce que tu es invité que tu vas manger le repas. Cette histoire nous raconte que des gens ont été invités, et lorsque tout est prêt, alors qu'il n'y a plus qu'à se rendre au repas, ils ne s'y rendent pas. Ils utilisent toutes sortes d'excuses pour ne pas y aller. Et ce n'est pas pour nous, si je faisais le parallèle, parce que là, ici, Jésus, en premier lieu, s'adresse aux hommes religieux de son époque, à son peuple, aux Juifs, de celles et ceux du peuple de l'Alliance, qui a entendu la bonne nouvelle, l'annonce d'un Messie à venir. Et alors que c'est le temps de ce Messie, et que le Messie annonce la bonne nouvelle, tous les Juifs vont rejeter Jésus. Mais pour nous, ça, c'est une parole qui parle encore. Ça nous parle de nos fausses sécurités, de notre religiosité. Parfois, nous pensons que parce que nous allons à l'église, parce que nous prions, parce que nous faisons, de temps en temps, nous lisons notre Bible, que cela est la raison suffisante pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas tous ceux qui ont été invités qui vont manger le repas. Pour pouvoir manger le repas, il faut une réponse favorable. Et cette réponse favorable, c'est la réponse de la foi, de dire « Oui, Seigneur ». J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aller à ce repas, j'ai besoin de la présence de celui qui m'a invité. Je ne veux pas rester à m'affairer à toutes sortes de choses qui ne sont pas importantes. On peut aussi avoir l'excuse, la fausse sécurité de notre orgueil, de dire « mais je n'ai pas besoin de Dieu, je peux me débrouiller par moi-même, je suis capable ». Et ce sont des raisonnements que nous avons partout dans notre monde aujourd'hui. Beaucoup rejettent Dieu en disant « mais Dieu, j'y penserai quand je serai plus vieux, quand viendra le temps de la mort, quand j'aurai à me poser les questions importantes. Mais aujourd'hui, je veux profiter de ma vie, mais j'aimerais te dire, ne te cache pas derrière de fausses excuses, de faux raisonnements, de fausses sécurités, parce que tu ne sais pas le jour où Dieu va réclamer ton âme. » Et c'est aujourd'hui que Dieu t'appelle à répondre à son invitation, à partager un repas dans l'éternité avec le Père. Il y a aussi la fausse sécurité du confort et d'une impression de maîtrise. Vous savez, on vit dans un monde, en tout cas ici en Occident, en France, dans un monde plutôt confortable. Il suffit qu'on ait un peu de moyens, qu'on ait une maison confortable, une voiture, une situation. On peut se dire, mais je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai une famille, j'ai tout ça. Mais tout ça, ce sont des fausses sécurités. Tout cela peut disparaître du jour au lendemain. Et la question qui est sous-jacente, c'est, mais et ton âme ? Et ton âme ? Après, il y a aussi les excuses. J'ai mieux à faire, je verrai plus tard, j'ai d'autres préoccupations. Ou encore, je ne suis pas assez bien pour m'approcher de Dieu. Vous savez, en général, quand on utilise cette excuse-là, non, moi je ne suis pas assez bien, ça vient masquer en fait en réalité une forme d'orgueil. Parce qu'on s'abaisse plus bas que terre, mais en réalité, c'est dire non, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis bien dans ma misère comme je suis. Si vraiment je comprends quelle est ma situation et que je comprends quel amour Dieu veut me témoigner, l'excuse de « je ne suis pas digne », elle ne tient pas. Parce que tout le message de Jésus-Christ, c'est justement un message de grâce, un message de pardon, de dire quel que soit ce que tu as fait, Dieu peut te pardonner, tout a été payé à la croix. Il n'y a aucun péché qui soit trop grand, il n'y a aucune excuse qui tienne devant Dieu. Et ce matin, Dieu t'appelle à venir à lui, à répondre à son invitation. Je note aussi dans cette histoire qu'il y a l'envoi d'un serviteur. Et ce serviteur va aller d'abord questionner les premiers invités qui tous vont s'excuser. Et puis après quoi, le maître un peu irrité va dire « mais va le long des chemins et invite tous ceux que tu trouves ». Et il est à noter que le serviteur tout de suite lui répond « mais cela, je l'ai déjà fait. Il y a encore de la place ». Le serviteur avait anticipé la demande du maître. Et cela, ça nous parle du Seigneur Jésus. Dieu est cet hôte extraordinaire qui nous invite à son repas éternel. Et il veut que nous ayons chacun une place d'honneur auprès de lui. Et pour cela, il nous a envoyé son serviteur Jésus. Amen. C'est vrai que les Juifs, dans un premier temps, l'ont rejeté. Mais Jésus n'est pas revenu auprès du Père les mains vides. Il a annoncé la bonne nouvelle aux extrémités de la terre par l'intermédiaire de ses apôtres et de ses disciples. Et beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, acceptent de donner leur vie à Jésus. Et il y a de nombreuses personnes déjà qui sont à ce repas, n'est-ce pas ? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Et il y a encore de la place pour toi aujourd'hui. Dieu t'appelle
Il veut changer ton cœur, changer ta vie. Et tu l'as vu, tu l'as entendu dans ce que Jésus nous a enseigné. Pour pouvoir nous approcher de Dieu, ça commence par de l'humilité. De reconnaître, Seigneur, je ne mérite pas que tu m'invites à ton repas, parce que je ne suis pas digne de toi. Je suis impur, je vis dans le péché, je suis aveugle, je suis misérable. Le péché détruit ma vie au quotidien. Mais je crois que tu as envoyé Jésus, ton serviteur, pour venir me chercher, moi qui suis aveugle, misérable, au bord d'un chemin, pour changer ma vie. Alors j'accepte ton invitation. J'accepte ton invitation. Mais cette question de l'envoi du serviteur, moi, ça m'interpelle surtout par rapport à nous. Nous sommes les serviteurs d'aujourd'hui, appelés à aller au bord des chemins et à inviter avec insistance toutes celles et ceux qui s'y trouvent, à eux aussi accepter l'invitation du Roi des Rois, à participer à ce repas éternel. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous ce matin. Je partage l'Évangile et je vous invite à ce repas. Et pour nous qui sommes serviteurs du Seigneur, n'oublions pas notre mandat d'aller et d'annoncer cette invitation, cette bonne nouvelle. L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Nous ne méritons rien, nous sommes perdus, nous sommes rejetés, mais Dieu, lui, ne nous rejette pas. Et au contraire, il nous invite. Il veut changer nos cœurs, changer nos vies et nous amener à vivre l'éternité avec lui. Que Dieu vraiment nous anime de son amour pour les perdus. Que comme Christ, nous soyons ce serviteur qui anticipe et qui va là où il y a des âmes, même les plus rejetées de notre monde. Eux aussi ont besoin du Seigneur. Sortons le long des chemins, insistons pour que le plus grand nombre rejoigne le Seigneur. Je vais m'arrêter là. J'aimerais juste poser cette question. Et toi, où est-ce que tu en es avec Dieu ? J'aimerais faire un appel au salut, te dire que la grâce du Seigneur, elle est disponible pour toi. Quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu aies fait, que tu te crois suffisamment bon, on a pu voir que ce n'était qu'une illusion, un mensonge, ou que tu te crois trop misérable pour intéresser Dieu, cette parole te dit que Dieu s'intéresse à toi. Et Dieu, ce matin, parle à ton cœur et il te dit, viens, je t'appelle. Je veux que tu viennes avec moi, à côté de moi. Partageons ce repas ensemble, parce que je t'aime. Et pour cela, je t'ai donné mon Fils, Jésus, pour qu'il soit le chemin qui te mène à moi, pour qu'il te dise la vérité, afin que cette vérité t'amène à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens changer mon cœur, viens changer ma vie. Et j'aimerais faire cet appel, te dire, mais voilà, on va fermer les yeux. Je sais que ma parole est bien imparfaite, mais je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin. Et si tu veux te réconcilier avec Dieu, c'est le moment. Il n'est pas trop tard. Tu peux faire la paix avec Dieu. Jésus est celui qui a donné sa vie pour que tu sois réconcilié avec lui. Est-ce que tu veux donner ta vie ce matin ? Si c'est ton cas, je ne te demanderai pas de venir devant. Mais je veux simplement que tu te lèves à ta place et que je vais prier pour toi. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, lève-toi à ta place et je vais prier pour toi. C'est comme un acte de foi. Personne ne te voit. C'est entre toi et le Seigneur. Peut-être tu hésites. Peut-être tu te poses toutes sortes de questions. Mais le Seigneur t'a parlé ce matin. Et il veut partager ce repas avec toi. Il t'appelle. Peux-tu donner ta vie à Jésus ? Si c'est ton cas, lève-toi simplement. Et on va prier pour toi. Père, je te prie pour cette âme qui se lève, qui veut, Seigneur, vivre dans cette intimité avec toi, qui reçoit, Seigneur, ce matin, cette parole de grâce, qui comprend, Seigneur, que tu as payé le prix pour effacer son péché et lui permettre de se tenir auprès du Père, sans craindre, revêtu d'un vêtement nouveau et dans la joie du salut. Père, continue de parler à son cœur. Merci, Seigneur, de poser ta main sur lui, de lui mettre cette paix qui surpasse toute intelligence, de savoir, d'avoir en lui, Seigneur, ce témoignage de l'Esprit qui dit qu'il est enfant de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui pardonne, tu es celui qui lave, tu es celui qui relève, tu donnes la vue aux aveugles,
Tu redresses, Seigneur, les jambes et les pieds de ceux qui sont boiteux. Seigneur, les estropiés, tu les guéris, Seigneur. Ceux mêmes qui sont morts dans leurs péchés, tu leur redonnes vie. Seigneur, il n'y a aucune situation, Seigneur, pour laquelle tu ne sois pas, Seigneur, capable de nous sortir, Seigneur, de notre misère. Mais ça commence par reconnaître notre misère. Et Seigneur, ce matin, je me réjouis parce qu'une âme s'est approchée de toi avec humilité. Et tu lui dis, viens, entre, tu es le bienvenu. Peut-être il y a encore quelqu'un qui a besoin. Seigneur, tu vois celles et ceux qui se lèvent. Je prie vraiment pour chacun d'entre eux, qu'ils aient l'assurance dans leur cœur qu'ils sont aimés de toi, qu'ils sont importants à tes yeux, qu'il n'ait rien qu'ils aient pu faire, Seigneur, qui soit trop grave. Seigneur, tu as donné ta vie à la croix. Tu as payé pour tous les péchés de l'humanité. Il n'y a aucun péché trop grand pour toi. Je prie maintenant, Seigneur, que ta paix demeure dans leur cœur et qu'il y ait cette assurance de ton salut sur leur vie. Merci, Seigneur, de ce que tu fais dans les cœurs en profondeur. Probablement, il y en a qui n'ont pas osé se lever, Père. Tu connais ces vies, tu connais ces cœurs. Je prie que ton Saint-Esprit continue, Seigneur, tout au long de la journée, de la semaine, à rappeler cette invitation et à les presser d'accepter cette invitation, parce que c'est une question de vie et de mort. Seigneur, je prie qu'ils choisissent la vie. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs. À toi soit toute la gloire. Amen.